Nous acclamons le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner à Dieu des acclamations d'action de grâce? Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2021. Dieu, dans sa grâce, nous a gardés et le Seigneur a fait grâce que nous puissions nous retrouver ce soir dans ce nouveau mois d'avril. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis Amen très fort. Amen. Dieu soit loué. Nous pouvons reprendre nos places. Je vous salue tous dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu qui nous a permis de finir ce premier trimestre. Vous savez que maintenant, nous entrons dans le deuxième trimestre de l'année. 3 mois sont passés et voilà qu'il nous reste 9 mois pour que cette année soit achevée. Et j'espère que chacun de nous est en train d'aller plus loin avec Dieu. Amen. J'espère que tu vas plus loin avec Dieu. J'espère que tu es en train d'aller en profondeur avec le Seigneur pour cette année. Amen. Que Dieu soit béni. Comme vous le savez, chaque mois dans notre église a un thème précis que nous partageons. Et pour ce mois d'avril, c'est le mois de la sanctification dans notre communauté. Amen. Amen. Vous savez que la sanctification fait partie d'un point majeur dans notre vision. Nous croyons que par notre foi en Jésus, nous sommes appelés à triompher de la vie du péché. Amen. Et au cours de ce mois, nous en parlerons. Notre thème est tiré de Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Hébreux, chapitre 12. Je vous invite tous à ouvrir vos Bibles dans Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Les Écritures disent « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Quelqu'un peut répéter avec moi, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Répète, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et notre thème du mois d'avril est recherchons la sanctification. Dis avec moi, recherchons la sanctification. Recherchons la sanctification. Amen. Recherchons la sanctification. Que le Seigneur te fasse grâce pour qu'au cours de ce mois, tu puisses contracter l'esprit de sanctification. Si tu le crois, dis Amen. Alors, pour cela, nous allons nous lever, s'il vous plaît. On va prendre quelques moments dans la prière pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Il est écrit dans Romains chapitre 11, la Bible dit au verset 16, Romains chapitre 11, verset 16, les Écritures disent « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Aujourd'hui, 1er avril, c'est le prémisse du mois d'avril. Et la Bible nous dit que si les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. Quand on parle des prémices qui sont saintes, on fait allusion ici aux produits de la récolte. Vous savez, en Israël, le peuple d'Israël était essentiellement agricole. Leur travail était tourné autour de l'agriculture. Ce qui fait qu'ils avaient l'habitude, pour bénir leur récolte, d'apporter au Seigneur le premier fruit. Amen. Hein? Ils apportaient au Seigneur le premier fruit, les premiers fruits de la récolte. On appelait cela les prémices, les tout premiers. Et la Bible dit, si les prémices sont saintes, c'est-à-dire quoi des prémices saintes? Le mot saint veut dire mettre à part,
réservées pour Dieu. En d'autres termes, si les prémices sont mises à part pour Dieu, toute la récolte aussi sera mise à part pour Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ce que ça veut dire. Lorsque les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. La masse, c'est les restes des prémices. Et ainsi, nous aussi aujourd'hui, le premier jour de ce mois, si nous nous rassemblons, c'est parce que nous voulons consacrer ce mois entre les mains du Seigneur. Ce mois qui est représenté par ce premier jour qui est le prémisse de ce mois. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous mettons ce premier jour à part pour toi. Nous te le dédions, nous te le consacrons. Et la Bible nous dit que si les prémices est mise à part pour Dieu, le reste le sera aussi. Si tes premiers jours de ces mois, tu les as consacrés à ces moments de prière, je crois que tout ton mois sera consacré entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tout ton mois sera à Dieu. Tout ton mois appartiendra à Dieu. Et ça, c'est la sagesse de tous ceux qui ont la révélation de la parole de Dieu, qui comprennent que les prémices comptent pour Dieu. Les premiers fruits doivent appartenir au Seigneur. Voilà pourquoi ce premier jour, premier aujourd'hui, demain et après-demain, nous voulons consacrer ce mois entre les mains de Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre un moment de prière, tous ensemble. Nous allons abandonner ce mois d'avril entre les mains du Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Père, nous venons à toi te consacrer ces mois nouveaux que tu nous as donnés. Nous sommes dans ce mois d'avril par ta grâce. C'est toi qui nous as aidés, tu nous as soutenus, tu nous as bénis, tu nous as gardés en bonne santé, tu nous as donné la vie, l'être et le mouvement pour que nous puissions entrer dans ce mois nouveau. Seigneur, nous venons offrir ce mois entre tes mains. Nous venons l'abandonner entre tes mains. Nous venons prier pour te consacrer ce mois nouveau entre tes mains. Père, nous demandons que ce mois soit béni. Nous demandons que ce mois soit béni. Que ce mois te soit consacré. Que ce mois t'appartienne du début à la fin. Voilà pourquoi nous te donnons ce 1er avril. Pour t'en priant pour les restes du mois. Nous te prions, s'il te plaît, agrée ce mois d'avril. Agrée ce mois d'avril. Père, nous te demandons d'agréer ce mois d'avril. Nous te demandons d'agréer ce mois d'avril. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce mois d'avril. Qu'il soit considéré par toi comme un mois mis à part pour toi. Nous-mêmes, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous-mêmes, nous voulons te dire, Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Qu'il te plaise de faire dans nos vies ce que tu veux. Qu'il te plaise de nous conduire où tu veux nous conduire. Que tu fasses avec nous ce que tu veux faire. Non pas ce que nous voulons faire, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté se réalise. Voilà pourquoi nous nous consacrons entre tes mains. Père, nous bénissons ce mois d'avril. Nous bénissons ce mois d'avril. Qu'il soit un mois particulier. Qu'il soit un mois de faveur. Qu'il soit un mois béni. Qu'il soit un mois comme nous l'avons baptisé, mois de sanctification. Oui, au cours de ce mois, nous voulons vivre la véritable sanctification. Nous demandons que la capacité nous vienne d'en haut de vivre cette sanctification. Père, merci de nous en accorder la grâce, de nous en accorder la faveur, de nous en accorder la bénédiction. Seigneur, nous prions également pour que tu nous soutiennes dans toutes nos entreprises, que tu bénisses nos activités, que tu bénisses notre travail, que tu bénisses, Seigneur, tout ce que nous faisons. Car si toi tu n'es bâti, ceux qui le font en vain. Voilà pourquoi nous prions, sois avec nous encore au cours de ce mois. Seigneur, nous demandons ton soutien, nous demandons ton appui, nous demandons ta bénédiction. Accompagne-nous au cours de ce mois. Accompagne-nous au cours de ce mois. Marche toi-même avec nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous accompagnes par ta présence. Nous voulons que tu nous accompagnes par ton soutien. Nous voulons que tu nous accompagnes par ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, accompagne-nous, accompagne-nous, accompagne-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton appui. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous te consacrons nos familles également. Nous prions pour nos familles. Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur nos familles. Nous demandons ta protection sur nos familles. Nous demandons ton soutien sur nos familles. Nous demandons qu'au cours de ce mois,
tu bénisses toutes nos familles, que tu fasses du bien à nos familles, que ta grâce abonde dans nos familles, que tu nous aides, Seigneur, à évoluer en tant que famille, à progresser en tant que famille, à réussir en tant que famille. Seigneur, nous te prions pour nos enfants. Nous les recommandons à toi. Nous demandons qu'au cours de ce mois, tu continues à les bénir, tu continues à les soutenir, qu'ils soient brillants à l'école, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient protégés des assauts de l'ennemi, qu'ils soient gardés par toi. Car ta parole déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, c'est sous tes ailes que nous venons nous placer. Nous demandons ta grâce sur nous. Nous te prions également de bénir notre communauté. Nous te prions de nous soutenir en tant que communauté. Seigneur, bénis toutes nos assemblées. Bénis cette assemblée. Bénis les autres assemblées. Accorde-nous ta grâce au cours de ce mois. Nous voulons atteindre tes buts. Nous voulons réaliser tes projets. Nous voulons, Seigneur, faire pour toi des grandes choses au cours de ce mois. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Bénis notre communauté. Bénis tous les serviteurs et les servantes de cette communauté. Conduis le peuple de cette communauté. Dirige le peuple de cette communauté. Relâche ta faveur sur ton peuple. Accorde qu'au cours de ce mois, nous puissions encore aller plus loin avec toi. Dans notre marche avec toi. Dans notre service pour toi. Nous voulons aller plus loin. Donne-nous la grâce de gagner encore des âmes. Donne-nous la grâce de faire progresser l'œuvre de Dieu au cours de ce mois. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions également pour notre pays. Nous recommandons notre nation entre tes mains. Seigneur, que ta grâce soit sur ce pays. Père éternel, étends ta main. Tu vois tout ce qui se passe en ce moment. Alors que le gouvernement se prépare à être publié, Jésus, nous demandons que tu touches les cœurs des politiques. Nous demandons que tu donnes la conscience dans les cœurs. Nous prions que tu confondes tous les mauvais projets du diable qui sont conçus dans le but de pouvoir amener ce pays au chaos. Nous prions que tu étendes ta main pour que, Seigneur, tu donnes la compréhension, que tu donnes, Seigneur, la conscience, Seigneur, de la bonne marche de notre nation, que tu crées le patriotisme dans les cœurs. Nous te prions pour la guerre à l'Est, Seigneur. Nous prions qu'au cours de ce mois, tu étendes ta main afin que les armes se taisent. Tu es un Dieu qui écoute la prière. Lorsque nous crions à toi, tu entends. Seigneur, nous prions également pour la condition sociale de la population. Nous prions que tu interviennes, que tu fasses grâce. Seigneur, que les choses s'améliorent, que les choses aillent mieux. Nous te demandons d'étendre ta main. Père, nous prions contre cette pandémie qui est en train de sévir dans cette nation et même à travers le monde, afin que Dieu, elle soit retirée au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour toutes les autres, Seigneur, pandémies qui existent sur ce territoire. Éternel, merci de les éradiquer. Nous venons à toi demander que tous les maux qui rongent notre société puissent trouver solution, puissent trouver réponse. Oh, étends ta main. Étends ta main sur notre pays. Change les choses dans cette nation. Glorifie ton nom dans cette nation. Que ta volonté parfaite s'accomplisse sur ce pays. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous nous confions en toi parce que nous savons que tu es un Dieu qui écoute la prière. Lorsque le juste crie, tu l'entends. Lorsque le juste crie, Seigneur, tu l'exauces et tu le délivres de toutes ses détresses. Merci de nous répondre. Merci de nous entendre. Merci d'exaucer notre prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oui, Seigneur, que ce mois d'avril te soit entièrement consacré dans tous ses aspects et même ceux que nous n'avons pas cités ici. Que ce mois soit à toi. Nous prions que tu accordes la bonne santé à tes enfants. Que la maladie soit loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Que nous continuions à être forts dans la santé. Que nous soyons capables, Seigneur, de vaquer à nos occupations. Seigneur, nous prions pour qu'au cours de ce mois, tu nous aides à prospérer à tous égards. Et à prospérer dans notre âme, dans notre relation avec toi. Nous voulons plus t'aimer. Nous voulons plus te servir. Nous voulons plus t'être consacrés. Merci Jésus.
de nous y conduire, de nous diriger. Merci d'être avec nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton ministère. Nous avons besoin de ta grâce. Esprit de Dieu, conduis-nous dans la vérité. Esprit de Dieu, conduis-nous dans la compréhension de toutes choses. Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre les mystères cachés de Dieu. Aide-nous à aller en profondeur avec toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies tout au long du mois passé et rendons-lui grâce de nous avoir permis de voir le mois d'avril. Remercions le Seigneur. Alléluia. Oh, nous disons merci. Seigneur, nous disons merci. Merci de nous avoir bénis. Merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir pourvu à nos besoins. Merci de nous avoir, Seigneur, conduits comme un berger. Tu nous as nourris, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as béni nos vies et nos maisons. Nous te sommes reconnaissants. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à entrer dans ce mois nouveau, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Reçois notre gratitude. Reçois nos remerciements. Reçois nos actions de grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous disons un grand merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grâce que tu nous donnes de voir ce mois nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci infiniment. Nous sommes reconnaissants. 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 Jésus, merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants. Oh Jésus, sois béni. Sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons un grand merci. Nous sommes reconnaissants pour ton soutien infaillible dans nos vies. Jamais tu ne te fatigues en ce qui nous concerne. Jamais tu ne te lasses. Tu nous renouvelles continuellement ta bonté envers nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Accepte, Seigneur, cette reconnaissance qui vient du plus profond de notre être. Béni sois-tu, le Tout-Puissant. Toi qui n'abandonnes jamais ce qui t'appartient. Toi qui, lorsque tu marches à nos côtés avec nous, nous ne sommes jamais perdants. Nous sommes toujours plus que vainqueurs. Merci pour cette grâce. Merci pour ce qu'a été le mois passé. Merci pour toutes les choses que tu as accomplies. Toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées. Il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, merci pour cela. Nous te rendons gloire. Nous voulons, Seigneur, partager cette parole. Nous prions que tu la oignes. Nous demandons que tu parles à nos cœurs, que tu nous instruises et que tu nous montres la voie à suivre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur pour lui dire merci, merci, merci. Ne sois pas pressé d'arrêter tes acclamations. Sois empressé à le remercier. Quand tu acclames le Seigneur, c'est pour lui dire merci pour le mois de janvier, merci pour le mois de février, merci pour le mois de mars. Merci de m'avoir gardé en bonne santé. Merci d'avoir pourvu à mes besoins. Merci de m'avoir gardé contre les forces des ténèbres. Merci de m'avoir donné la victoire dans les combats que j'ai connus. Merci de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions. Si c'est le cas, n'arrête pas de l'acclamer. Continue à pousser des cris de joie. Dis à Dieu merci.
Ton cœur doit être rempli d'actions de grâce. Tu dois avoir de la souplesse à remercier le Seigneur. Tu dois avoir de la souplesse à te réjouir dans sa présence pour les bienfaits qu'il accomplit. Bien-aimé, Dieu a beaucoup fait pour nous. Mais qu'est-ce que nous lui donnons en retour? Il a beaucoup fait pour nous. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a bénis, il nous a guéris. Il a béni nos vies. Il nous a enseigné. Il nous a appris des vérités profondes qui ont transformé nos vies. Si tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu, acclame avec beaucoup de joie. Acclame avec gratitude. Toi à qui Dieu a fait du bien. Toi à qui Dieu a accompli quelque chose de merveilleux. Remercier Dieu pousse le Seigneur à faire encore plus pour toi. Remercier Dieu le pousse à multiplier ses œuvres dans ta vie. Remercier Dieu fera que les 5 pains, les 2 poissons pourront nourrir une grande foule. Voilà pourquoi rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, ces acclamations, c'est pour te dire merci. Ces cris de joie, c'est pour te dire merci. Merci pour le mois nouveau. Merci pour le mois nouveau. Merci pour le mois nouveau. Si tu n'étais pas avec nous, nous n'aurions pas pu résister à toutes les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places, mes bien-aimés. Que Dieu soit béni. Alléluia. Puissent nos cœurs être remplis toujours de gratitude et de reconnaissance. Frères et sœurs, ce soir, toujours dans notre grand thème, recherchons la sanctification. Dans ce mois de sanctification, comme annoncé, au cours de ces 3 jours, nous allons parler de la guerre contre le péché. Dis avec moi la guerre contre les péchés. La guerre contre les péchés. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un que la quête d'une vie sainte ou le processus de sanctification dans la vie d'un chrétien, c'est une guerre. C'est une bataille, c'est un combat. C'est une lutte pour mener une vie de sanctification. Il faut combattre. Il faut batailler pour ça. Nous avons 2 textes dans la parole de Dieu qui nous les prouvent. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous lirons le verset 19 à 24. Et puis nous irons dans Hébreux 12, le verset 4. Romains 7, 19 à 24. Hébreux 12, le verset 4. Je lis Romains 9, 19 à 24. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte. Quelqu'un peut dire qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Vous voyez au verset 23, l'apôtre dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a une lutte. Paul est en train de décrire la lutte qui se fait dans la chair, dans la vie de tout homme, toute femme. Il dit, je prends plaisir aux choses de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Selon mon homme intérieur.
Mais je vois dans mes membres une autre loi. Intérieurement, je veux faire la volonté de Dieu. Mais quand je veux la faire, il y a comme une autre loi qui me pousse à aller dans le sens contraire, qui lutte avec moi. La lutte, c'est le combat. La lutte, c'est la guerre. La lutte, c'est la bataille. Paul nous montre ici qu'il y a une lutte dans la vie du chrétien, permanente. Dans Hébreux 12, verset 4, Hébreux 12, verset 4, il est écrit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. » Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Je répète, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Ce texte reconnaît qu'il y a une lutte contre les péchés. Il y a un combat contre les péchés. Il y a une guerre contre les péchés. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, la vie de sanctification est une lutte. C'est pourquoi nous parlons de la guerre contre le péché. La vie de sanctification est une bataille. La vie de sanctification est un combat. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est un combat dans lequel toi et moi sommes appelés à remporter. Quelqu'un peut dire Amen. Tu dois triompher de ce combat. Tu dois triompher de la vie du péché. Tu dois triompher de cela. C'est pourquoi Romains chapitre 6, verset 14 déclare, Romains 6, 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Sous la grâce. En d'autres termes, Paul veut dire ici que le péché ne doit pas dominer sur toi, parce que Jésus a vaincu le péché à la croix. Amen. Par l'œuvre qu'il a accomplie, qui a inauguré la grâce de Dieu, Jésus a vaincu le péché. Or, toi en Christ, toi aussi, tu dois triompher du péché. Tu ne peux pas te laisser dominer par le péché. Si tu le crois, dis Amen très fort. Que Dieu t'accorde la grâce au cours de ce mois de triompher de tout péché au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, notez-les bien. Pour remporter la victoire sur le péché, il y a une attitude que vous devez posséder. Aussi longtemps que vous ne considérez pas la guerre ou vous ne considérez pas la lutte contre les péchés comme une guerre, alors il est impossible d'espérer triompher. Vous devez regarder cette lutte contre les péchés comme une vraie guerre. Une guerre, c'est quoi? C'est un affront entre deux camps, des adversaires ou des ennemis qui ne se font pas des cadeaux, qui ne se cajolent pas. Ils sortent toutes les armes à leur disposition pour soumettre l'autre camp. C'est cela la guerre. Et tu dois apprendre à regarder la lutte contre les péchés comme une guerre, comme une bataille. Quelqu'un peut dire Amen. Et si tu le regardes comme une bataille, comme une guerre, tu comprendras que tu ne peux pas t'attendre à la victoire si tu ne te prépares pas à la guerre. Pour réussir une guerre, on doit se préparer à la guerre. Il faut être prêt pour le combat. On ne doit pas être surpris par le combat, mais on doit être prêt pour le combat. Ainsi, tu veux remporter la victoire sur le péché, dans la guerre contre le péché. Sois préparé dans ta mentalité à la guerre. Dis-toi, le diable ne te fera pas de cadeaux. Le diable n'est pas ton ami. Tout ce qu'il cherche, c'est t'avoir par tous les moyens. Ainsi, toi aussi, tu dois être prêt. Quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, pour être capable de triompher dans n'importe quelle bataille qui peut nous arriver, tous les champions le savent. Dans tous les domaines sportifs, par exemple, en boxe, en karaté ou en tout ça, des sports de combat. Ils vous diront que leur coach leur dit toujours, vous devez vous entraîner même quand il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'un challenger apparaisse à n'importe quel moment.
Il peut arriver au moment où vous êtes les plus faibles. Il vient vous défier. Et si vous n'êtes pas prêt à combattre, il vous battra. Voilà pourquoi il faut à tout moment être prêt. De la même manière, spirituellement parlant, si tu veux remporter la victoire sur le péché, il te faut te préparer à la guerre. Quelqu'un peut dire amen. Il te faut combattre pour mener une vie de sanctification. Il te faut combattre pour avoir une bonne vie spirituelle, une bonne santé spirituelle. La bonne santé spirituelle, la vie de sanctification ne tombe pas sur les gens comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on combat pour. Jésus nous a donné déjà de la victoire spirituellement, mais pour la vivre effectivement dans notre vie de tous les jours, tu as ta part du combat aussi. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, tu dois savoir que l'ennemi s'opposera toujours à ce que tu accèdes à ton héritage. L'ennemi fera tout pour que tu n'accèdes pas à ton héritage. Or, la sanctification, la sainteté fait partie de ton héritage. Dieu nous a appelés à mener de vie sainte. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Alléluia. Soyez saints comme je suis saint. Puisque celui qui vous appelle est saint, soyez donc saints dans toute votre conduite. Nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à une vie de sainteté. Ça fait partie de notre héritage. Alléluia. Mais pour arriver à cela, il faut que tu saches que l'ennemi va tout faire pour que cela ne soit pas ton partage. Dieu, dans son amour, a prévu que tu sois un chrétien qui vit dans la sainteté. Un chrétien qui s'éloigne du péché. Un chrétien qui ne tombe pas dans le péché. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais pour que tu y arrives, tu dois combattre. Tu dois être conscient que Satan fera tout pour te piéger. Mais dans ce combat, je le répète, tu es appelé à gagner. Amen. Amen. Ainsi, tu dois te battre. Tu dois combattre. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que la victoire nous a déjà été acquise à Golgotha. Ce n'est pas un combat dans lequel tout dépend de nous. Non. La victoire a déjà été acquise. Et comme on le dit, nous combattons dans la victoire. Nous avons déjà la nature du vainqueur en nous. Et nous sommes appelés à affronter ce combat. Je voudrais lire avec vous 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 10. 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 10. 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 10. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable existent. Et le Seigneur ne veut pas que tu en sois un. Dieu veut que tu sois un enfant de Dieu, véritable. C'est ainsi que par ces passages, la Bible nous apprend que la justice ne peut être atteinte que par la pratique et non par la confession. Il ne suffit pas seulement de confesser. Je serai saint, je marcherai dans la sanctification. La sanctification, la sanctification. Non. La justice ne s'atteint pas par la confession, mais par la profession. La profession, c'est la pratique. Amen, amen. On dit, quiconque pratique la justice est juste. La justice, c'est ça aussi la sainteté. C'est ça aussi la pureté. Quand est-ce que tu deviens un juste pratique dans ta vie de tous les jours? Lorsque tu pratiques
la justice. Pas seulement lorsque tu la confesses. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les choses de Dieu deviennent évidentes dans nos vies par la pratique. C'est pourquoi la Bible dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Au contraire, il pratique la justice. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure. Dis avec moi, la semence de Dieu demeure en lui. On dit quiconque est né de Dieu ne pêche point parce que la semence de Dieu est en lui. Or, selon Luc chapitre 8, verset 11, la semence c'est la parole. La semence, c'est la parole. Jésus dit, voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole. La semence, c'est quoi? C'est la parole. Et il est dit ici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. En d'autres termes, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la parole de Dieu demeure en lui. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Car cette semence de Dieu, c'est sa parole en nous. C'est sa parole. Et ce texte dit exactement ce que David dit dans le psaume 119 au verset 11. Car je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole où? Dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque la sémence de Dieu est en vous, alors elle vous préservera du péché. Amen, amen. La clé, c'est d'avoir la semence de Dieu, la parole de Dieu en soi, pour être préservé du péché. Ainsi, frères et sœurs, ces passages nous montrent que tant que la parole de Dieu est en nous, le péché ne peut dominer sur nous. Nous devons tout faire pour que la parole de Dieu soit toujours au-dedans de nous. C'est alors que nous pourrons réellement vaincre. Alors retenez que la vie de sanctification est une guerre, est une lutte, est une bataille, est un combat. Et il est si intense, n'est-ce pas? N'est-ce pas que dans votre vie vous remarquez ça? Lutter contre les péchés est intense. C'est tous les jours, partout. Tu peux te décider d'aller dans un bureau, quelque part en ville. Ton objectif, c'est d'aller pour un travail. Mais tu vas là-bas, la tentation vient. N'est-ce pas? Toi, tu es venu très humblement. On te dit, ok, si tu veux qu'on te prenne dans cette entreprise, nous cherchons des gens qui vont courir pour nous. Par exemple, on va te mettre dans un entrepôt. Sur toute la cargaison qui vient, il y a des marchandises qui arrivent là, d'à peu près 100 tonnes. Mais tu auras le devoir chaque mois de ne déclarer que 50 tonnes. Ça, c'est quoi? Le péché, la tentation. C'est intense. Tu quittes chez toi bonnement à la maison. Après ta prière du matin, ta méditation, tu entres dans les transports. Quelqu'un qui est mal habillé devant toi, une femme. Tous les corps exposés dehors. Tentation. Tu décides d'aller rendre visite à certains de tes amis. Tu arrives là-bas, tu les trouves en train de boire. Toi-même, tu fus un grand buveur. Ils te proposent de boire avec eux un petit verre. Ça fait du mal à personne. Tentation. Ainsi, la guerre contre les péchés est intense. C'est quelque chose de permanent. À tout moment, nous sommes tentés à pouvoir mentir. Quelquefois, des questions te sont posées sur certaines choses. Tu n'avais pas prévu. Mais tu as tendance à pouvoir dire un mensonge. N'est-ce pas? Amen. Alors, pourquoi cette guerre est si intense? Pourquoi la guerre contre les péchés est intense? Pourquoi elle est si dure? Voici 3 raisons. 3 raisons principales pour lesquelles la guerre contre les péchés est si intense. Premièrement, c'est pour te garder en dehors des choses de Dieu, afin que tu n'aies pas accès à la révélation de Dieu. Satan veut te garder en dehors des choses de Dieu. Il veut te garder dehors pour que tu n'aies pas accès à la révélation de Dieu. C'est pourquoi il fait toutes sortes de moyens
pour te déconnecter, pour que tu sois dehors, hors royaume, hors, en dehors du royaume de Dieu. Marc chapitre 4, le verset 11. Marc 4, verset 11. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Quelqu'un peut dire amen. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Qui sont ceux du dehors? Qui sont ceux du dehors? La Bible répond. Dans Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Voici ceux du dehors. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Amen. Dehors les chiens. Qui sont les chiens? Les chiens, ce sont tous ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Tu as déjà vomi la vie du péché. Tu as vomi des choses de ton passé. Mais aujourd'hui, tu retournes. La Bible dit que tu es un chien. Tu es un chien qui va manger ses vomissures. Vous voyez, les chiens sont terribles. Hein? Il a déjà vomi une nourriture. Et puis il passe devant. Quelques temps après, vous le voyez, quelques heures, il vient. Il prend encore. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est exactement ce que Dieu ressent pour toi. Tu avais déjà vomi le mensonge. Tu as vomi l'impudicité. Tu as vomi l'alcoolisme, le fétiche. Mais te voilà retourné. La Bible dit, tu es un chien. Quelqu'un peut dire amen. Oh, tu es un chien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et vous voyez, Satan sait que tous ceux qui sont en dehors du royaume de Dieu ne peuvent accéder au mystère des révélations du royaume. Ils ne peuvent pas comprendre les profondeurs des choses de Dieu. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous garde dehors. Il nous fait pécher pour nous garder dehors. Comme ça, nous sommes dans cette liste des chiens. Nous sommes dans la liste des meurtriers. Nous sommes dans la liste des idolâtres. Nous sommes dans la liste de ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu comprends pourquoi maintenant la guerre est intense? Elle est intense parce que Satan veut te maintenir en dehors. Pour que tu n'aies pas accès aux révélations de Dieu, au mystère de Dieu. Or, sais-tu qu'un seul mystère de Dieu peut racheter toute ta vie de labeur? Un seul mystère de Dieu. Un seul suffit. Vous savez que Dieu voit des choses que toi tu ne vois pas. Amen, amen. Amen, amen. Dieu voit des choses que tu ne vois pas. Regardez Pierre. Il faisait la pêche, spécialiste de son état. Mais il a tout perdu. Tout. Il n'est pas arrivé à gagner quoi que ce soit. Toute cette nuit-là, rien. Les efforts fournis, rien, perte. Le temps alloué, perte. Les outils utilisés n'ont rien rapporté. Toute la nuit, il a péché. Il n'a rien reçu. Mais Jésus vient dans sa vie. Pierre accepte de lui céder la barque. Comme nous aussi, nous acceptons de laisser Jésus entrer dans nos vies. Et dès cet instant-là, nous ne sommes plus des dehors. Nous sommes des dedans. Et puisqu'il était dedans, après que Jésus ait fini de prêcher, Jésus se retourne vers lui. Jésus lui révèle un mystère. Il lui dit, Simon, avance dans les eaux profondes. Jette les filets de ces côtés-là. Il dit, mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit. Jette de ces côtés-là. Il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il jette, il fait une pêche comme jamais il l'a faite. Qu'est-ce qui a aidé Pierre à pouvoir accéder à ce miracle-là? C'est la révélation des mystères. Jésus a dévoilé un mystère pour lui. Bien aimé, un seul mystère de Dieu peut racheter 10 années de labeur. Et tous ceux qui ont droit au mystère de Dieu, ce sont ceux qui sont dans la maison, les enfants de Dieu. Jésus dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à ceux du dehors, tout est en parabole. Ils ne comprennent rien. Et si vous lisez ce texte, vous verrez dans la suite, Marc 4, au verset 11, 12 dit, afin que, en voyant, qu'ils ne voient rien et ne comprennent rien. Vous avez déjà entendu cette parabole biblique? Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. C'est une malédiction d'être spirituellement aveugle et sourd. C'est une malédiction.
Notre réussite dans tout ce que nous faisons dépend de la direction divine, de comment Dieu nous dévoile des choses cachées. Amen. Des choses qui sont cachées au reste du monde, mais que Dieu nous montre à nous. Voilà pourquoi Satan veut te garder dehors, pour que tu sois un aveugle qui tâtonne. Tu tâtonnes, tu tâtonnes, tu tâtonnes. Parce que par la vie du péché, tu ne peux pas accéder au mystère de Dieu. Voilà pourquoi il fait tout pour te garder dehors. Comme ça, tu es à l'extérieur de l'enclos et tu ne peux accéder au mystère du royaume. Quelqu'un peut dire amen. Deuxième raison pour laquelle la bataille est si intense, c'est parce que le diable veut t'amener loin de la présence de Dieu. Il veut t'amener loin de la présence de Dieu. Satan a servi à côté de Dieu quand il était encore cet ange Lucifer. Il sait ce que la présence de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Et il s'arrange à tout faire pour nous éloigner de la présence de Dieu. Il sait que le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Voilà pourquoi, par tous les moyens, il utilise des subterfuges, des mensonges. Il utilise des voies détournées par tous les moyens pour nous faire chuter. Parce qu'il sait qu'une fois que nous sommes loin de Dieu, c'est fini. Notre vie est terminée. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, bien-aimé, rien ne fait la différence comme la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Il n'y a aucune chose qui te distinguera comme la présence de Dieu. Aucune. L'argent ne peut te distinguer. Les relations ne peuvent te distinguer. La position ne peut te distinguer comme la présence de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Dans Jean chapitre 3, verset 2. Jean chapitre 3, verset 2. Un jour, Nicodème, un docteur de la loi pharisien de son état, après observation de Jésus, il a observé Christ. Il vient à Jésus, il dit au Seigneur ceci. Dans Jean chapitre 3, verset 2. Écoutez ce que Nicodème dit à Jésus. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dis amen très bien. Dis amen très fort. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Nicodème avait remarqué une distinction sur la vie de Jésus. Il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus accomplir des miracles. Nicodème dit non. Ce genre de miracles, pour faire ça, il faut avoir Dieu. Donc c'est que toi, tu as Dieu avec toi pour faire ce que tu fais. Frère, il y a des choses dans la vie que tu ne peux faire que si Dieu est avec toi. Est-ce que tu me comprends? Sur cette terre des hommes, il y a des choses qu'on ne peut faire que si Dieu est avec nous. Et Nicodème l'a remarqué dans la vie de Jésus. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Dans Acte 10, le verset 30, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. En d'autres termes, toutes ces choses que Jésus faisait, il le faisait pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, il y a toujours des choses surnaturelles qui t'accompagneront. Il y a toujours des choses magnifiques qui seront ton partage. Et je prie Dieu qu'au cours de ce mois d'avril, que le Seigneur t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus nous donne le secret. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais combien de fois? Toujours. Toujours. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Sa présence est avec moi. Pourquoi il ne me laisse pas seul? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bien-aimé, si tu fais ce qui est agréable à Dieu, la présence de Dieu sera avec toi. Est-ce que tu me comprends? Marche dans la volonté de Dieu. Fais la joie de Dieu. Et Dieu ne te quittera jamais. Christ nous donne son secret. C'est pourquoi celui qui l'avait envoyé était toujours avec lui. Donc la clé de la réussite de Christ, c'était la présence de son Père à ses côtés.
La clé de la réussite pour ce mois d'avril, c'est la présence de Dieu avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Dans Marc 16, verset 20. Marc 16, 20, il est écrit. Et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Il était avec eux. Et puisqu'il était avec eux, il s'est mis à confirmer la parole par les miracles qui accompagnaient cette parole. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu aux côtés des disciples qui les a distingués quand ils allaient ça et là. Il n'y a rien qui te distingue comme la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, la présence de Dieu, quand tu la désires et la recherches, marquera toujours la différence dans ta vie. J'aimerais te dire que la présence de Dieu est plus que l'onction. L'onction est mesurable, mais la présence de Dieu est incommensurable. On ne peut pas mesurer la présence de Dieu. Mais l'onction est mesurable. On dit, celui qui vient d'en haut, l'Esprit lui a donné l'onction sans mesure. Ça, c'est Jésus. L'onction sans mesure. C'est-à-dire la présence de Dieu avec lui. Partout où il va, cette présence l'accompagne. Mais quand tu as l'onction du Saint-Esprit, comme tout homme, cette onction-là est mesurable. Ainsi, la présence de Dieu sur Jésus l'a distingué dans tout ce qu'il faisait. Bien-aimé, sans sa présence, tu es fini. Sans sa présence, tu n'es rien. Moïse l'avait compris. C'est pourquoi dans Exode, chapitre 21, non, chapitre 33, pardon. Exode, chapitre 33, les versets 11 à 15. Exode 33, 11 à 15. Exode 33, 11 à 15. De Dieu plus que la position. La présence de Dieu est ton plus grand atout. Il n'y a rien dans la vie que tu peux comparer à la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. On peut te prendre tout, mais si Dieu est avec toi, même dans un désert, tu germeras. Tu germeras, frère. Parce que Dieu, c'est l'atout majeur. Ce n'est pas un atout, mais c'est l'atout. Dieu n'est pas un facteur, mais c'est le facteur principal. Amen, amen. Un homme peut tout manquer, mais s'il a Dieu, il peut tout avoir. Mais si tu manques Dieu, tu peux tout manquer. Et tu manqueras de tout. Parce que manquer Dieu, c'est manquer toutes choses. Parce que toutes choses ont été faites par lui et à travers lui. Est-ce que tu m'entends? Dans le psaume 114, on nous montre ce que fait la présence de Dieu. Psaume 114, versets 1 à 8. Je veux que tu comprennes le langage de la Bible ici. La Bible parle en termes de montagnes, en termes de mers. Hein? Mais aujourd'hui, tu dois le comprendre selon ton contexte. Les psaumes 114, 1 à 8. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit. La mer vit quoi? Hein? La mer le vit et s'enfuit. Là, on parle de la mer Rouge, n'est-ce pas? Le Jourdain retourna en arrière. Les Jourdains. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Écoutez le verset 5. Il pose la question maintenant, comme s'il parlait à un homme. Qu'as-tu mer pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Et vous collines comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en sources. Quelqu'un peut dire amen. Dans la Bible, les montagnes représentent les cas qui sont impossibles, les cas qui sont déclassés, les cas qui sont sans espoir. Mais la Bible dit ici, quand la montagne l'a vu, qu'est-ce que la montagne a fait? Elle a sauté comme un bélier. Elle saute comme les béliers. Les cas les plus impossibles là, Dieu est capable, s'ils sont verrouillés, de les déverrouiller. Dites amen. Dites amen. Et je prie Dieu, si au cours de ce mois, il y a quelqu'un ici qui a un cas impossible, que ce mois ici, que Dieu déverrouille ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Les montagnes sautent comme des béliers. On dit la mer le vit et s'enfuit. Il y a des problèmes qui vont s'enfuir demain. Vous croyez que l'automatique a commencé avec le modernisme? Hein? Non. Depuis le temps de l'Ancien Testament. On dit la mer le voit. La mer souffre. Les Jourdains reculent. Pourquoi?
c'est les dieux redoutables qui avancent. Frère, quand Dieu est avec toi, il y a des situations qui vont s'enfuir. Il y a des choses impossibles à reculer qui reculeront. Il y a des genoux qui ne peuvent se ployer, qui se ploieront. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. J'aime ce qu'Ésaïe dit. Former des projets et des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Amen. Il dit, car si l'on forme des complots contre toi, cela n'arrivera pas parce que je suis avec toi. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, il rend tes adversaires incapables. Ils ont des armes sophistiquées. Ils ont la force qu'ils veulent. Mais tu deviens inatteignable. Tu deviens insaisissable. Comme David. Le roi pouvait prendre 3000 gardes républicains. Il prend des gardes républicains. Le voilà en train de pourchasser David. Pourquoi? Dieu était avec David. Quand Dieu est avec toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi afin de te délivrer, dit l'Éternel. Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr de la présence de Dieu. Tu trembles devant les occultistes parce que tu n'es pas sûr de la présence de Dieu. Mais quand tu as Dieu avec toi, lorsque tu avances, ils doivent reculer. Lorsque tu parles, ils doivent fléchir. Il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui. Beaucoup. Je vous le démontrerai. Satan est un menteur, mes frères. Un menteur. Il y a beaucoup de mensonges. On vous fait croire des choses qui ne sont pas cela. Alléluia. Nous avons dans la Bible l'exemple de la présence de Dieu dans la vie de Jacob, de Joseph. Vous connaissez Joseph. Joseph fut prospère en Égypte à cause de la présence de Dieu. As-tu déjà vu un esclave prospérer? Un esclave. Moumbu. Mazo prospéré. Mazo prospéré. Pourquoi? La présence de Dieu était avec lui. Le secret de Joseph, c'est la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il a prospéré même en prison. Est-ce qu'on prospère en prison? Essaye d'aller y faire un tour. Pas seulement une semaine. On risque de ne plus te reconnaître. Vrai ou faux? Quand tu vas manger le vungoulé, tu seras détruit complètement dans ta santé. Mais lui est un prisonnier, mais qui prospère en prison. Quelqu'un peut dire amen. Oh, alléluia. La présence de Dieu va accompagner quelqu'un au cours de ce mois. J'ai dit la présence de Dieu va accompagner quelqu'un au cours de ce mois. Regardez dans Genèse 39, le verset 2. Genèse 39, verset 2. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui et la prospérité fit quoi? C'est moi, que Dieu soit avec toi et que la prospérité t'accompagne. C'est la parole de Dieu. Et la Bible ajoute, et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 21. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. L'Éternel fut avec Joseph. Que l'Éternel soit avec toi. Qu'il étende sur toi sa bonté et qu'il te mette en faveur aux yeux de tous ceux que tu rencontreras au cours de ce mois d'avril. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, on dit le chef de la prison le plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Il devient déjà un roi en prison. Il devient roi en prison, un prisonnier roi, un prisonnier chef. Pourquoi? La présence de Dieu. La Bible dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Frère, il y a des situations qui t'arriveront seulement parce que Dieu est avec toi. Hein? Tu es au milieu des gens. Ces gens-là ne comprennent pas comment ils te traitent. Eux-mêmes se disent, mais comment on favorise ce monsieur ici? Il est prisonnier, d'ailleurs c'est un étranger. Ils ne comprennent pas. Mais le vrai secret, c'est la présence de Dieu avec toi. C'est pourquoi cherche la présence de Dieu avec toi. Fais tout pour que Dieu soit à tes côtés. Si Dieu est à côté, c'est la grâce abondante. C'est la faveur multipliée. Est-ce que tu me comprends? Frère, que Dieu t'accompagne au cours de ce mois. Je dis qu'il t'accompagne, ma soeur, qu'il t'accompagne et qu'il marche avec toi. Amen. Amen. Regardez comment un homme a été distingué. Un esclave est devenu une autorité. À cause de quoi? Esclave, il devient autorité. Vous imaginez quand il est entré dans ces pays, on le fouettait, passe là-bas, fais ceci. Mais eux ne savaient pas que c'est lui qui allait les diriger. Quelques années après, quand la présence de Dieu a fait son œuvre,
il est devenu le vice-roi dans ce pays-là. Le vice-roi, à cause de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui te distingue. C'est pourquoi, frère, par-dessus tout, attache-toi à la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Voilà pourquoi je te félicite d'être venu invoquer Dieu. C'est une manière de montrer que tu as soif de sa présence. Et que Dieu te récompense au nom de Jésus. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu te rémunère. Je dis que Dieu te rémunère. Tu es venu chercher Dieu, que Dieu te rémunère au nom de Jésus-Christ. Dites amen très fort. Oh, dites amen très bien. Gloire à Dieu. Pourquoi le combat, la guerre contre les péchés est si intense? Troisième raison. Parce que le diable est décidé de te voler ton éternité dans les cieux. Le diable est décidé de te voler ton éternité où? Dans le ciel. Frères et sœurs, vous devez le savoir. L'ultime dans notre marche chrétienne, c'est le ciel. Est-ce que tu m'entends? L'ultime, c'est quoi? C'est le ciel. Le terminus, c'est quoi? C'est le ciel. La finalité, c'est quoi? C'est le ciel. Et Satan veut tout faire pour te faire rater le ciel. Il veut te voler cette éternité. Voilà pourquoi il te propose des péchés. Il cherche par tous les moyens à te faire fléchir parce qu'il sait que les chiens n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Les impudiques n'hériteront pas les royaumes. Les efféminés, les homosexuels, les hommes de mauvaise vie, les menteurs, les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il veut te faire pécher. Il veut que tu finisses en enfer. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. Alléluia. Parce que Jésus en a parlé dans la parabole du pauvre riche et du mauvais Lazare. Jésus nous parle d'un lieu de tourment où s'est retrouvé le mauvais riche. Jésus nous parle d'un lieu de paix appelé le sein d'Abraham, là où s'est retrouvé Lazare. Il a été consolé de ses souffrances sur la terre. Frère, il y a un ciel, il y a un enfer. Et l'enfer n'a pas été fait pour toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Alléluia. L'enfer n'a pas été fait pour toi. Dieu ne t'a jamais créé pour l'enfer. Dans Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, 41, il est écrit, l'enfer n'a pas... ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Matthieu 25, 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Pour qui? Lisez les textes. Pour qui? Le diable et ses anges. Est-ce qu'il a été préparé pour l'homme? L'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. C'est pourquoi, frère, n'envoyons pas les gens en enfer. C'est de dire va en enfer. Non, ce n'est pas préparé pour l'homme. C'est préparé pour le diable et ses anges. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Quelqu'un peut dire amen. Mais puisque lui connaît déjà sa condamnation, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour nous attirer aussi, afin que nous nous retrouvions avec lui. Mais je dis qu'il a déjà raté. Il a déjà raté. Il a déjà raté. Il ne t'aura pas au nom de Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 21, Apocalypse 21, versets 7 à 8. Apocalypse 21, versets 7 à 8. Les Écritures disent ceci. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Jésus en parle. Vous entendez cela? Amen, amen. Amen, amen. Jésus en parle clairement. Il montre ici que l'enfer est réel. Les temps de feu, le feu éternel. La Bible appelle cela la seconde mort. Frère, ne laisse pas l'ennemi te voler ton éternité. Ne le laisse pas prendre à cause d'être pris d'une jeune fille ou d'un jeune homme. Tu vas rater le ciel.
à cause d'une petite modique somme d'argent, tu vas rater l'éternité. Il n'y a rien qui peut se substituer à l'éternité. Le ciel, c'est notre terminus. C'est là où nous allons atterrir. Et nous devons tous nous y retrouver. Amen, amen. Mais voyez-vous, l'ennemi utilise des stratagèmes pour nous faire partir. Et l'un de ses plus grands secrets, je vais vous révéler ce soir, où se trouve la force de Satan, où se trouve la force de l'ennemi. Voici, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas quoi? Ses desseins. Les desseins, c'est quoi? Ce sont les plans malins de l'ennemi. Ce sont des idées réfléchies du diable. Ce sont les ruses du diable. La force du diable est dans la tromperie, la duperie, la roublardise, la supercherie. C'est ça la force du diable. Satan aime tromper. C'est pourquoi on l'appelle le menteur. Parce qu'il ment depuis le commencement. Il a menti à Ève. Il a eu Ève. Il a menti à autant de gens. Et il les a eus. Mais toi, il ne t'aura pas au nom de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, 3. Il est écrit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Il séduisit Ève par quoi? Il séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dans Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Contre quoi? Les ruses du diable. La tromperie du diable. La duperie du diable. La roublardise du diable. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apocalypse 20, 10. Il est écrit, le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous entendez? Les diables qui faisaient quoi? Qui les séduisaient. Dans Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui fait quoi? Il séduit toute la terre. Il n'est pas communal, il n'est pas provincial, il n'est pas national, il est international, il est mondial dans ses actions. Il séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est-à-dire quoi? La force du diable, c'est sa tromperie. Satan te trompe. Le péché qu'il te propose là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il veut te faire croire, il te dit voilà, prends seulement, non? Couche seulement, non? Ça fait quoi? Tu as le droit de te faire plaisir, non? Mens seulement. Qu'est-ce que ça fera? Mais il sait que tu ne sais pas. C'est que par cette ruse-là, il cherche les moyens de te dominer. Il cherche les moyens de t'avoir et de faire de toi un esclave. Est-ce que vous me comprenez? Sa force est dans sa tromperie. Le diable est un trompeur. Et si nous sommes conscients que le diable est trompeur, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Il faut être vigilant. Il faut veiller. Il faut être attentif. Faire attention. Ne pas mener sa vie chrétienne n'importe comment. Soyez spirituel. Soyez attentif. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. Soyez sobre. Veillez. Faites quoi? Veillez. Votre adversaire, le diable. Pas votre ami, votre adversaire, le diable. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quelqu'un peut dire amen. Il faut veiller. Tu es conscient qu'il trompe. Veille. Sois vigilant. Fais attention. Ne vis pas sans vigilance.
Le manque de vigilance fera que tu seras pris au piège. Et il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui n'ont pas de vigilance. Ils se laissent aller, ils ne se rendent pas compte. Tu vois un enfant de Dieu, jusqu'à ce niveau que tu as atteint, tu vis en concubinage. Mais tu ne comprends pas que Satan est en train de t'amener à petit feu en enfer. En enfer. Frère, vous savez que l'enlèvement ne se fera pas avec nos critères. Est-ce que vous le savez? Hein? L'enlèvement ne se fera pas avec nos critères, mais avec les critères de Dieu. Toi, tu viens en concubinage. Non, copain nangai, copine nangai. Non, to vivakana yé. Yakaka to fanda. Bo fandak. Pepé l'enlèvement. Okamu ozakaka. Ogoya pe na kulta. Ogoya ko sambela. Tu vas trouver aussi les distraits qui sont là. Mais nous, on ne sera plus là. Nous serons partis. Tu dis, mais c'est jour. Oh, je vois personne. Même le pasteur, il est 11h. C'est impossible. Un dimanche. Papa, veille. Veille. Est-ce que tu me comprends? Veille. C'est le temps ici de se débarrasser de tout ce qui est impur. Fais attention à ta vie. Sois sobre. Sois vigilant. Ne laisse pas entrer dans ta vie n'importe quoi. Parce que l'ennemi te cherche par tous les moyens. Mais il ne t'aura pas au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Par la parole de Dieu, tu es déjà prévenu. J'ai dit tu es déjà prévenu. Tu es déjà prévenu. Et un homme averti en vaut même 10 frères. Même 10. Alléluia. Quand tu sais, on ne peut plus te tromper. On ne peut plus te tromper. En lingala, on dit attends la poche à Zoba, il va 2 fois. Hein? Comment toi on te trompe à tout bout de champ? Tu dois être vigilant. Vigilant. Et tu dois lui résister avec une foi ferme. La résistance face à l'ennemi, ce n'est pas une résistance d'une seule fois ou de quelques temps. Non, tout le temps. Parce que c'est un combat pour toute la vie. La guerre contre les péchés est la guerre. Aussi longtemps que tu auras le souffle de vie en toi, tu devras toujours combattre les péchés dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a jamais un état qu'on atteint où on dit « Oh non, j'ai combattu, c'est bon. Maintenant, là, je n'ai plus besoin de combattre les péchés. » Frère, le combat contre les péchés est le combat de toute une vie. Voilà pourquoi tu dois résister au diable tous les jours, tout le temps. À chaque endroit où tu vas, résiste-lui avec une foi comment? Ferme. Pas une foi simple, mais une foi ferme. Pourquoi? Parce que c'est un trompeur, c'est un menteur. Il essaiera par tous les moyens de te mentir. Il viendra avec de belles propositions. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges qui sont entrés parmi les enfants de Dieu. Beaucoup. Satan fait croire à beaucoup d'enfants de Dieu que certaines choses ne sont plus péchées. Vous savez, quand on s'est converti il y a 30 ans en arrière, il y a des choses pour lesquelles on était catégorique. Les mal étaient mal. On l'appelait mal par son nom. Mais aujourd'hui, on dit non, ce n'était pas ça. C'était un manque de sagesse. Ça, c'est la ruse du diable. C'est une façon de t'aider petit à petit à commencer à accepter le mal. Amen. Amen. Il faut lui résister avec une foi ferme. Un homme a dit, ce à quoi vous ne résistez pas farouchement ne s'effacera pas devant vous. Il faut résister farouchement. Parce que si tu es tolérant, ce mal va grandir. Il va gagner du terrain et il te fera rater le ciel. Il te mettra en dehors du royaume de Dieu. Il fera en sorte que tu ne puisses pas jouir de la présence de Dieu. Tu vois tout ça que tu vas manquer? Tu rates le ciel. Tu manques la présence de Dieu ici-bas. Et en même temps, tu n'as même pas accès au mystère de Dieu. Mais tu es un malheureux. Autant mieux n'avoir pas vécu. Même un avorton vaut mieux qu'un homme comme ça. Tu entres dans le monde, tu n'as pas de présence de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Tu n'as pas accès au mystère de Dieu. Et tu finis en enfer. Mais ça sert à quoi? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd? Or, avoir Dieu avec soi, c'est le salut de son âme. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Ainsi, nous devons résister au diable avec une foi ferme et être vigilants. Nous devons veiller parce que le but ultime, c'est le ciel. Frère, nous ne nous sommes pas convertis d'abord pour bien manger. Nous ne sommes pas convertis pour avoir des vêtements, avoir des maisons. Nous nous sommes d'abord convertis pour aller au ciel. Il ne faut pas rater le ciel. Aide-moi à dire à ton voisin, ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Surtout vous, membres de la foi triomphante, avec tout ce que vous recevez comme enseignement, je vous interdis de rater le ciel. Dites amen fort. Dites encore amen plus fort. Si tu rates le ciel, je vais demander la permission à Dieu de sortir. Na beto fimbo ata moke. Ami nzambe sunganga na kenena nikaya ata mwa ba fimbo. Po atoki singa na ba mate ebele bo yake ko suka kuna ndenge.
Même un professeur n'est pas content, ou un coach, il t'a enseigné, il t'a formé, puis tu échoues. Oh, il ne sera pas content de toi. Comment? Ici, nous ne formons pas les gens pour qu'ils aient un enfer. Ici, nous ne sommes pas en train de préparer les gens en enfer. Nous préparons les gens au ciel. Tu dois finir au ciel. Lors du noce de l'agneau, tu dois être là. On sera tous là. Je vais voir. Oh, on ça, au comité Kotoyo. Oye, mon nene, on ça. On va aller là-bas. Oh, mais j'y reste. Tu n'as plus de lunettes. Parce que là-bas, on ne va plus porter les lunettes. Ça ne servira à plus rien. Je ne sais pas. Bataille. Mais ne rate pas ça. Et bon, bah, repas tokolia. Les restaurants les plus meilleurs que vous connaissez, les repas les plus exquis, vous n'avez pas mangé aussi meilleur que ça. Des repas dont Dieu lui-même est le cuisinier. Alléluia. Parce que quand à la fête, on va boire, on va manger. Qu'est-ce qu'on boira, qu'est-ce qu'on mangera? Je ne sais. Allons les découvrir ensemble. C'est ça le but ultime. Nous devons finir là-bas. Mais pour y arriver, tu dois être vigilant. Tu dois veiller. N'accepte pas n'importe quoi dans ta vie. Sache que le diable est un menteur. Il utilisera toutes sortes de ruses. Amen. Amen. Tu dois être vigilant. Vigilant. Veiller. Pour terminer. Alors, comment pouvons-nous vaincre dans cette guerre? Je n'ai pas le temps de tout vous dire ce soir, mais j'aimerais juste dire ceci. Comment vaincre cette guerre? Frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Nous avons deux types d'éléments qui nous aident à remporter la victoire sur le péché. Deux. Et ces deux éléments sont deux feux. Deux feux. Combien de feux? Deux feux. Premièrement, le feu de la parole. Vous vous souvenez encore au séminaire? On a parlé de la parole comme un feu. Jérémie 23, verset 29. L'Éternel dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? La parole de Dieu est un feu. Et puis le deuxième feu qu'on a, c'est le feu du Saint-Esprit. Le deuxième feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Donc, tu as le feu de la parole. Tu as le feu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste disait de Jésus, dans Matthieu 3, 11, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit est associé au feu. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand il a répandu l'Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Le feu est descendu. Des langues de feu, c'est sur cette... La chrétienté est une vie de feu. Le feu montre l'intensité. Le feu montre la force. Tu ne peux pas avoir la parole et le Saint-Esprit et être froid. Non, ce n'est pas possible. Quand tu as la parole et le Saint-Esprit, tu es doublement enflammé. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme du bois avec du feu. Tu les mélanges. Le feu augmente. Il est plus attisé. Alléluia. Ainsi, tu as besoin de ces deux feux dans ta vie. Parce que d'une part, la parole te purifie. Jésus dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc sanctifie-les par quoi? Par ta parole. La parole de Dieu est un instrument de sanctification. Et note bien, pas seulement une parole que tu écoutes, mais une parole que tu vois. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il ne faut pas se limiter à écouter seulement la parole, il faut voir la parole. Lorsque la parole devient image en toi, c'est ça la révélation. Pas seulement la parole que tu lis comme ça, la lettre. Tu dis là-bas, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Non, ce n'est pas cette parole-là qui va changer ta vie. Mais c'est la révélation de tes paroles. La Bible dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles fait quoi? Éclaire. Ça illumine, ça chasse les ténèbres dans la vie. C'est ça qui a de l'impact. Frère, quand vous ouvrez la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous parler. Demandez de capter la révélation de Dieu. C'est un livre révélé, inspiré de Dieu.
Vous ne pouvez pas le comprendre avec l'intelligence humaine. Il faut l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi ce n'est pas une parole que tu écoutes seulement, mais c'est une parole que tu vois en image. Je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas? Quand tu as quelqu'un qui t'explique une adresse, tu ne comprends pas. Il te dit, tu vois, quand tu arrives à Kitambo magasin, hein, tu ne vas pas là comme si tu allais vers le boulevard. Non. Tu vires là où on prend les taxis des Bandal là. Tu vois là, il y a une maison là. Ah, non, je ne vois pas. Tu dis, je ne vois pas, n'est-ce pas? Mais là, il te dit, tu vois en face là, il y a des gens qui vendent des fruits. Au coin là, il y a un magasin qui est là. C'est écrit. Ah, je vois. La parole est devenue image. Quand la parole devient image, c'est que tu vois clair. Dites Amen. C'est que tu as compris. C'est une parole comprise que l'on voit en image. Les Écritures doivent devenir une image. Doivent devenir une image en toi. C'est ça la révélation. C'est ça la compréhension dont nous parlons. Est-ce que tu me comprends? Et c'est ça qui va sanctifier ta vie. Je l'ai dit pendant les séminaires, la parole est un nettoyeur, est un cleaner. Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus prêche. Il termine à la fin, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs. Qu'est-ce qui vous a purifié? La parole. Alléluia. Mais Jésus a dit aussi dans Jean 16, 3, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, Jean 16, 13, Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Sanctifie-les par ta vérité, car ta vérité est, car ta parole est la vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Frère, notez bien, il y a des choses auxquelles tu ne peux accéder sans le Saint-Esprit. Il y a des compréhensions de la parole. Tu ne pourras pas accéder si le Saint-Esprit ne t'assiste pas. Dans Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera quoi? Il vous enseignera quoi? Toutes choses. Il vous enseignera. Le Saint-Esprit, c'est un docteur de la parole. Tu as la parole, mais tu as besoin de l'enseignant pour qu'il vienne t'expliquer la parole. Il faut les deux, les deux. Alléluia. Je vous dis la vérité, hein. Frères et sœurs, dans la marche chrétienne, il n'y a rien qui vous aide comme la compréhension de la parole. Les gens croient que Nguya tokenda kozwa, ngozo gang, ngozo beta makofi na mir. Nguya yaka ndengonat. Nguya yaka na compréhension. Soko sosoli makomi ya nzambe, okomi na nguya. C'est fini. C'est fini. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer que c'est un domaine dans lequel les diables travaillent pour t'empêcher de comprendre. Regarde même ton engagement à la parole. Tu lis très peu la parole. Tu ne la médites pas du tout. Tu ne l'étudies même pas. Comment est-ce que tu vas parvenir à la compréhension? Comment? Comment? Regarde-toi, regarde toi-même. Lecture biblique. Est-ce que tu as la Bible? Tu ne lis même pas. Tu ne lis pas. Maintenant, le Saint-Esprit va te conduire dans toutes choses. Comment? Comment il va te conduire? Parce que toi-même déjà tu n'ouvres pas les Écritures. Vous vous contentez seulement de tout ce qu'on dit. Vous entendez ici copier, coller. Copier, coller. Non, il y a des choses que tu dois découvrir par toi-même. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est ce que dit la Bible. Tu es un fils de Dieu. Tu dois arriver à grandir. C'est la parole qui nous fait grandir. Dites Amen. Est-ce qu'on grandit par la prière ou la parole? Tu vois, mais tu pries beaucoup, mais tu médites moins. Tu vois? C'est ça le problème avec toi. L'homme ne se nourrira pas de prières. La prière a sa place, mais elle ne peut pas avoir la place de la parole. C'est la parole qui nous nourrit. Est-ce que yopo kola osambelaka? Osakani? Oliaka. Namaka nzambe pepo kola, il faut lia. Mais oliaka te. Yango so kola te. Ti bambule belebo osaka chétif. Mukumble na molimo. Ce n'est pas normal. Sois délivré de cela au nom de Jésus-Christ. Je dis sois délivré de cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de toi un amoureux de la parole. D'ailleurs, si tu as suivi les séminaires et que tu n'aimes pas la parole, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Frère, si la parole de Dieu ne t'aide pas, hein, Dieu n'a plus de solution pour toi. Le dernier recours Yanzambe, c'est sa parole. Hein? C'est sa parole. Si la parole de Dieu ne peut rien pour toi, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu ouvres ses livres. C'est pourquoi tu es si paresseux à ouvrir ses livres.
Parce que même quand tu veux prier, si tu ne connais pas la parole, tu vas prier quoi? Savez-vous que c'est la parole de Dieu qui nous apprend à bien prier? Savez-vous que c'est la parole de Dieu qui nous permet de prier dans la compréhension? Alléluia. C'est cela. C'est pourquoi soyez engagés dans la parole. La Bible dit quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Quelqu'un a dit, si la tromperie est le problème, Yoka, si la tromperie du diable est le problème, la solution c'est la révélation de sa parole. Ce qui est le problème, c'est dû au mensonge que le diable a manifesté dans ta vie. Ta solution, c'est qu'il faut seulement que tu sois éclairé par la révélation des Écritures. C'est ça. Mais les gens ne veulent pas s'asseoir. Laissez le Saint-Esprit leur révéler les choses. Amen, amen. Mais toi, tu changes à partir de ce soir. Je crois de tout mon cœur que tu changes au nom de Jésus. Tu veux vivre correctement, dépend de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Laisse ces deux feux continuellement brûler dans ta vie et l'impureté sera loin de toi. Tu vois? Si le feu de la parole et le feu du Saint-Esprit brûlent, tu sais, c'est comme quand tu prends les courants négatifs et positifs au tout ici, explosion. Deux feux tu mets là, ça devient plus grand. L'impureté sera loin de toi. C'est pourquoi tu vois les gens qui sont profonds dans la parole et les gens qui laissent le ministère du Saint-Esprit travailler dans leur vie. Ce sont des gens qui vivent dans la sainteté. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu as déjà vu dans la brousse ou la forêt, là où on a allumé un feu, est-ce que les animaux viennent là? Les animaux sauvages peuvent s'approcher. Non. On nous raconte qu'un jour, dans Acte 27, Paul a fait un naufrage. Et ils ont été mouillés dans l'eau et puis ils sont arrivés jusqu'au bord de l'eau. Il n'y a que les navires qui étaient détruits. La Bible dit pour se réchauffer, il est allé prendre un peu de broussaille. Il a pris le broussaille. Paul ne savait rien. Mais quand il a jeté les broussailles dans le feu, qu'est-ce qui arrive? Un serpent est sorti, l'a saisi à la main. Il a mordu. Vous voyez? Frère, pour que les serpents fuient, il faut allumer le feu de la parole et le feu du Saint-Esprit. Tu verras, les serpents là représentent quoi? Toutes les impuretés, les souillures que Satan donne, les choses que Satan utilise. Si tu veux voir ces choses-là s'éloigner, tu as besoin d'allumer le feu. Là où tu allumes le feu, les serpents ne peuvent pas venir. Ils fuient le feu. Mais quand le feu est éteint, il viendra. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu entretiennent les péchés? C'est parce que leur feu est éteint. Est-ce que vous me comprenez? Dans Lévitique chapitre 6, notre dernier verset. Lévitique 6, le verset 5 et 6. Lévitique 6, 5 et 6. Retiens ces versets. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Tu entends? Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste, brûlera la graisse des sacrifices d'action des grâces. Écoutez le verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Le feu brûlera comment? De temps en temps. Continuellement sur l'autel. Et il ne s'éteindra point. Ici, il s'agit de quoi? Du tabernacle. C'était un temple portatif dans lequel on allumait un feu à l'intérieur. Et ce feu-là ne devait pas s'éteindre. Est-ce que tu sais que toi, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, tu es un temple de Dieu? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Vous êtes le temple de quoi? Tape ta poitrine, dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, ça signifie qu'il y a un autel dans toi. C'est ton cœur, n'est-ce pas? Et le feu doit être allumé au-dedans de toi. La Bible dit, ce feu-là brûlera comment? Continuellement. Et le feu, c'est le feu de la parole. C'est pourquoi chaque matin, les sacrificateurs allaient attiser le feu. Ils y mettaient le bois. Toi aussi, chaque matin, réveille-toi. Prends la parole. Allume le feu. Alléluia. Allume le feu de la parole. Et demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre, à saisir l'Esprit de Dieu et la parole. Quand les deux s'assemblent, ils vont te conduire. Le feu sera tellement allumé dans ta vie que toute impureté sera loin de toi. Vous savez, c'est merveilleux de voir le ministère du Saint-Esprit avec la parole dans un chrétien. Quand tu voudras faire une chose qui ne plaît pas à Dieu, paf, il rend vivant une parole dans ton esprit. Tu vois?
Tu veux te moquer du pauvre. Tu vois un pauvre là malheureux. Tu entends dans ton cœur. Celui qui se moque du pauvre se moque de celui qui l'a fait. Non, je ne peux pas faire ça. Être conduit par la parole, c'est merveilleux. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Alléluia. Tu te retrouves dans une situation où tu es découragé, abattu, blessé. La parole de Dieu est rendue vivante en toi. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Tu es dans des tourments de la vie de toutes sortes. Tu entends dans les cœurs. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te consumera pas. Qui a déjà expérimenté ça? Une parole rendue vivante dans son esprit. Ah oui. Dites amen. Dites amen. Tu es malade. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Seigneur, à cause du service, je maudis cette maladie au nom de Jésus. Je n'ai pas le temps d'être malade, je dois servir. Il faut que je sois en bonne santé pour servir. Alléluia. Alléluia. Tu veux faire certaines choses, il te rappelle, il y a un ciel, il y a un enfer. Fais attention. Tu finiras là-bas. Fais attention. Et quand tu es dirigé comme ça, le péché est amoindri. Tu n'as plus le temps de pratiquer les péchés. Tu deviens un saint homme de Dieu, une sainte femme de Dieu. Que Dieu te donne un vêtement de sainteté au nom de Jésus-Christ. Que ce mois soit le mois de la sanctification au nom de Jésus. Que ce mois, que tu vives la pureté dans ta vie comme tu ne l'as jamais vécu. Au cours de ces mois, que le péché soit loin de toi. J'ai dit loin de toi. Au cours de ces mois, que tu ailles de sanctification en sanctification. Sanctification en sanctification. Oh, les Écritures disent, sans la sanctification, nul ne verra. Maintenant, je te dis, paraphrasons, avec la sanctification. Toi-même dis la suite. Avec la sanctification, tu verras le Seigneur. Tu le verras dans tes entreprises. Tu le verras dans ta famille. Tu le verras dans tout ce que tu fais. Tu le verras t'accompagner. Il marchera lui-même avec toi. Parce que tu vis dans la sanctification attire Dieu. Là où on se sanctifie, Dieu se sent appelé. Il descend, il vient. Parce que c'est sa nature. Il aime la sainteté. Il aime la pureté. Alléluia. À partir de ce soir, l'ennemi ne te trompera plus au nom de Jésus-Christ. Puisse le Seigneur t'accorder la grâce de voir loin avec lui. Tu te sens séduit ou séduite par un charmant garçon, une charmante fille. Destinés à menacer. Destinés à menacer. Alerte, alerte, alerte. Non, je ne peux pas continuer avec toi. Ah, après tout l'argent que je te donne autant d'argent, je te donne autant de choses. Les Écritures disent, si ta main droite est une pierre d'achoppement pour toi, fais quoi? Coupe-la, jette-la. Au bois qui relation, au tikiango, pour gagner Nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Saint-Esprit t'aide. Et chaque matin, tikaka ovivaka ba mise à jour, ba update ya Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à te mettre à jour. Il va actualiser les informations et les révélations de la parole que tu as reçue. Et ainsi, tu marcheras toujours la tête haute. Dans cette guerre contre les péchés, tu vaincras au nom de Jésus. Je dis, tu vaincras au nom de Jésus. Et si tu peux vaincre dans la guerre contre les péchés, c'est-à-dire la première bénédiction que tu recevras, c'est laquelle? C'est que la présence de Dieu va t'accompagner. Dans tout ce que tu feras, Dieu sera avec toi. Dieu marchera avec toi. Si tu réussis dans la bataille contre les péchés à vaincre, tu auras accès au mystère de Dieu. Tu vas comprendre des choses. Tu te retrouves dans certaines situations, mais tu connais la voie de sortie. Tu connais les voies de sortie. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'inspire. Et la dernière des bénédictions, tu hériteras l'éternité. Tu finiras na lola, na lola. Na mboka oyo tongama na holo, pena palata. Aussi au Monayango, on nous parle des richesses ainsi de suite. Mais il n'y a aucune richesse qui est comparée à celle que nous verrons dans la nouvelle Jérusalem. Frères, ces choses sont vraies et nous approchons. Coronavirus est un message qui nous enseigne que le ciel n'est plus loin. Le ciel n'est plus loin. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ce n'est plus le temps de dormir dans les péchés. C'est le temps de se préparer. Parce que bientôt, la trompette va sonner. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prendre un moment de prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. On va prier. Frère, tu vas prier.
je reprends ce que j'ai dit au début. La quête de la sainteté est une guerre. C'est un combat. Faux bunda. Faux bunda. Surtout toi qui as reçu Jésus depuis la jeunesse. Il y a des gens qui reçoivent Christ comme moi. J'ai reçu Jésus à 15 ans. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Tozakaka. On est continué à marcher. J'ai rencontré un jour un ami à Bandal. Il m'a dit, hey, on continuera à Makamboy. J'ai étudié avec lui là à l'école. Quand nous étions en blé blanc. Lui, il me disait, il pensait que c'était une fièvre. Ça va te laisser. 30 ans après, à Koutinga, Nazaka, Namakam, na commission motorolique. Quelqu'un peut dire amen très fort. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Que ton feu brûle, brûle encore toujours plus. Toujours plus. Que tu ailles loin dans les domaines de la sainteté. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Commence à prier. Seigneur, donne-moi la victoire dans ce combat. J'ai compris que je dois me servir de la parole. Je dois me servir du Saint-Esprit, qui sont des outils que tu as mis à ma disposition pour me sanctifier. Pour me sanctifier. Enda la rabashata yabakaraba santa baba baba. Enda la rabashata yabakaraba sata yababa baba. Onda la rabashata yababa. Dis à Dieu, je vais mener une vie pure. Je vais mener une vie de sainteté. Seigneur, aide-moi à vaincre le péché. Aide-moi à triompher du péché. Je ne veux plus continuer à être esclave. Je ne veux plus continuer à être esclave. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Alléluia. Plus jamais esclave du péché. Plus jamais esclave du péché. Plus jamais esclave du péché. Plus jamais. Satan ne réussira pas à me faire manquer le ciel. Satan ne réussira pas à me faire manquer la présence de Dieu. Satan ne réussira pas à me faire manquer la révélation de Dieu. Je refuse le péché. C'est moi, je m'engage dans cette bataille contre les péchés. Je m'engage à combattre les péchés de toute ma force. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole. Je m'engage à combattre les péchés. Je refuse l'impureté. Je refuse les iniquités. Je refuse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Car le Seigneur m'en a donné la capacité. Le Seigneur m'a rendu capable. Nous sommes capables de mener une vie qui plaise à Dieu. Oui, nous en avons la capacité. Le Seigneur l'a déposé au-dedans de nous. Nous en avons la capacité. Nous en avons, il dit, soyez saints car je suis saint. Nous en avons la capacité. Que celui qui est saint se sanctifie. Ondaraba shakababa baba. Ondaraba shakababa baba. Que le feu brûle, 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 que le feu brûle et qu'il consume toute impureté, toute souillure, toute iniquité, tout péché, sous toutes ses formes, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Shandala rabakaba baba baba. Shandala rabakaba baba baba. Shakaraba baba baba.